tout dans Claroline est considéré comme une ressource. Ça permet effectivement d'avoir une vision beaucoup plus transversale et beaucoup plus globale de la formation. Donc pour la plateforme et l'environnement dans lequel l'étudiant se trouvera ou le participant se trouvera, eh bien, on a un environnement qui est très transversal où l'étudiant peut aller voir les différents cours ou en tout cas les différents outils à sa disposition. Avant, donc on utilisait Claroline et les documents, les ressources étaient cloisonnées cours par cours sans vraiment avoir une vision globale. Et effectivement, Claroline Connect nous permet d'aller un pas plus loin. L'outil doit être au service d'une vision que nous avons sur l'enseignement et l'apprentissage. Et c'est vrai que les plateformes actuelles sont quand même encore à l'image d'un enseignement très cloisonné. Cloisonné au niveau des contenus, ça me paraît assez évident que ce soit à l'UNIF ou dans l'école secondaire. Cloisonné aussi au niveau des activités. Cloisonné aussi dans le rapport que l'école entretient avec la société au sens général. Mais il faut bien reconnaître, comme je dis souvent, que les plateformes actuelles sont surtout des teaching management systems, centrés sur l'enseignement. On créait des cours et dans les cours il y avait des outils et des contenus et très peu de possibilités. Et pourtant, quand on regarde les évolutions, et pas seulement les évolutions technologiques, mais les évolutions sur qu'est-ce que ce sera apprendre et enseigner demain? On entend parler d'approche par compétence. Alors, qu'est-ce que c'est une compétence? C'est savoir faire quelque chose, une activité qui se base sur des savoirs et qui devrait être exploitée dans différents contextes. Et là, on retrouve clairement la notion de transversalité. On apprend à l'école pour agir en dehors de l'école. Et donc l'outil Claroline Connect, c'est un outil que nous créons peut-être avec une certaine vision pour demain, ce qui veut dire pour tout à l'heure, finalement, vu l'accélération des choses. Donc un outil dans lequel on va parler beaucoup plus d'espace d'activité, où on convoque un peu dans le sens de compétences des savoirs et pour les exploiter dans des contextes qui soient ceux de la classe, du groupe si tu veux, mais avec des éléments d'ouverture sur la vie extérieure. Et ça surprend de dire que dorénavant dans la plateforme, l'utilisateur, l'apprenant, va avoir son espace personnel. Et que son espace personnel, il va ressembler à l'espace du professeur. Le professeur peut créer des forums, l'étudiant pourra créer des forums. Moi, je veux travailler avec lui et lui sur tel thème que m'a donné le professeur. Et donc, ça réconcilie peut-être aussi les sources du savoir que restent les universités, les hautes écoles, l'enseignement secondaire, avec des vues beaucoup plus appropriatives. On parle d'espace personnel d'apprentissage. C'est une grande vision, mais on a notre Twitter par-ci, notre Facebook, des ressources là-bas, des éléments, des réseaux de personnes qui travaillent avec toi. Et donc, si l'école doit préparer à la société, l'école doit s'y mettre aussi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Claroline Connect, c'est une plateforme de nouvelle génération parce qu'on est plus centré sur l'apprenant, sur les activités. Et on a les espaces de travail, c'est un ensemble en fait des ressources, des activités et des acteurs qui, dans ces espaces souples, ils vont faire des choses dedans. Peut-être un cours, peut-être un projet de recherche. Et on a une autre chose très intéressante qui c'est l'espace personnel d'apprentissage. Si on a plusieurs projets dans cet espace personnel d'activité, on peut générer des petits espaces qui vont nous permettre justement de pouvoir organiser ces projets en fonction de certains objectifs.